Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je devais tourner cette vidéo en français. This is a video in French, for those who wonder. Je devais tourner cette vidéo en français un peu plus tôt, puisque je suis en vacances toute cette semaine. Mais voilà, j'étais un peu indisposé après le 24, en fait, en début de semaine. Donc voilà, je suis encore un peu fébrile, donc c'est pas le top, mais je vais essayer quand même d'assurer. Comme je vous avais promis une vidéo en français, voilà, entre les deux tours, si j'ose dire, entre les deux fêtes. Donc la voici. Alors beaucoup de choses à dire et je vais essayer, si je vois que c'est trop long, je vais abréger une première partie qui est plutôt informative et d'opinion, avec voilà, des sujets de débat. Donc si vous avez envie de donner votre avis sous la vidéo, n'hésitez pas. Je serai sûrement amené à revenir sur ces sujets en français comme en anglais avec des invités, je pense. Euh, voilà, toute petite préambule concernant une petite polémique sur le direct précédent avec Cédric de So Whisky. J'ai eu des retours mitigés, certains assez directs, voilà, sur le fait que j'ai dû souvent couper la parole à Cédric lors de ce direct. Et aussi, je ne sais plus quelles étaient les autres critiques, mais voilà, bon, c'était la critique la plus recevable, dirons-nous, et la plus fondée. Plusieurs raisons à cela. D'abord, le fait qu'on avait un timing serré. Cédric, et c'est normal, avait un temps limité de disponibilité. Il l'a largement dépassé, donc je l'en remercie aussi. Il y a aussi qu'on a eu des problèmes techniques. J'ai eu des problèmes techniques, j'assume, avant le direct. Et qu'en préparation du direct, alors je ne sais pas si vous le savez, quand il y a des directs avec des invités, toutes les chaînes demandent à leurs invités de venir en avance. Et moi, j'ai eu des problèmes de micro inattendus, puisque quand je fais des vidéos, et même quand je fais des directs, je teste le son avant d'enregistrer et avant d'être en direct. Et parfois ça fonctionne, et parfois un quart d'heure après, ça fonctionne plus. J'ai racheté des micros, etc. Bon, c'est micro-cravates, c'est pas des gros micros très chers sur pied, parce que, un, j'ai pas le budget, deux, j'ai pas la place. Si je mets ce gros micro, je n'ai plus de place pour mes notes et pour vous montrer les bouteilles. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça, c'est améliorable. Concernant le fait de couper la parole en soi, il y a aussi deux raisons pour ça. Une raison, mais j'espère que le résultat est quand même pas catastrophique. Il y a eu aussi des soucis de connexion image. Bref, je pense que pour la prochaine vidéo, je vais revoir tout ça. Mais voilà, j'ai toujours la crainte d'oublier des choses, même si j'ai des notes. C'est pour ça parfois que je coupe la parole. Et aussi parce que si je coupe la parole, tout est en roue libre, ça peut durer 3 heures, 4 heures, et puis on n'aura effleuré qu'un tout petit peu du sujet. Et certes, l'invité aura été grandement honoré, et je pense qu'il a été quand même. Moi, je voudrais quand même remercier Cédric, parce que c'était une première pour lui aussi, en direct comme ça, hors Zoom privé, etc. Et c'est pas évident. Et en plus, il a apporté un énorme bonus avec ses partages d'écran de photos innombrables qu'il a faites lors des salons. Donc franchement, merci encore Cédric. Et aussi pour sa patience. L'autre raison, c'est que nous n'avons, en raison de ces problèmes techniques, pas eu le temps de nous coordonner pour savoir quand l'un reprend la parole et l'autre l'interrompt pour la reprendre après. Et puis, mea culpa sur la dernière raison, c'est que j'ai vu beaucoup trop grand en termes de couvrir les sujets à traiter, je m'en excuse. Visiblement, couvrir les deux salons, et même que le salon du whisky, en un seul direct, sans se cantonner à beaucoup plus restreint que ce que j'ai fait. Les nouvelles distilleries, malheureusement, c'est trop large. Donc voilà, j'étais un petit peu naïf sur ce coup-là, de penser qu'on pouvait faire tout ça en une fois et condenser, donc je ne referai pas quelque chose de ce genre-là.
Mais n'en déplaise à certains, je referai des directs en français avec des invités. Voilà, j'essaierai de préparer ça davantage. Les soucis techniques, pour mettre les choses bien au clair avec les critiques les plus dures, ça arrive même sur les chaînes à 30 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Voilà, ces problèmes techniques, on ne peut jamais prévoir tout. Voilà, même les chaînes qui ont les plus gros moyens. Moi, je n'ai pas de moyens, j'ai que mon propre financement. J'ai un soutien moral et matériel, des échantillons, etc., de la part de certaines personnes qui soutiennent la chaîne, et je les en remercie encore une fois. Mais c'est tout ce que je puis faire pour le moment. Je ne peux pas consacrer une énorme part du budget whisky à la partie vidéo. C'est un choix aussi. Mais dans ce cas, vous aurez moins de choses qui seront revues. Voilà, c'est un peu le risque. Review de critique chroniquée. Voilà, bon, maintenant qu'on a parlé des choses qui sont un peu compliquées pour moi et qui, j'espère, ne se reproduiront pas voilà, à l'avenir, parlons de choses plus sympathiques, encore que je ne vais pas commencer 3 nouvelles slash polémiques ou sujets sensibles, plus généraux sur le whisky, donc ça ne me concerne pas directement, mais vous verrez qu'il y a un des 3 sujets me concerne, enfin, bref, tout me concerne, mais je vais essayer d'être circoncis sur ces 3 sujets. Et ensuite, je voudrais vous faire part de mes premières impressions qui seront exclusives, en tout cas pour ce qui est de la vidéo. J'ai jeté à peine 2 lignes ou 3 sur les 2 Lindor Abbey Distillery que j'ai acquis récemment. Donc une distillerie écossaise récente, 2017, mais qui se base sur une qui est très ancienne. Et ensuite, alors ce ne sera pas les bouteilles que vous voyez, ce sont des exemples parce que c'est en échantillon. Oui, il y a aussi des échantillons presse. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai consacré une très longue vidéo en anglais sur l'indépendance. Je dis toujours ce que je pense. Si un échantillon fourni est catastrophique, je ne vais pas le chroniquer, ça ne présente pas d'intérêt. Par contre, si on me pose la question sur cette marque, sur ce produit, si on en parle, je vais être obligé de dire mon avis. Mais je préfère parler des choses qui sont intéressantes, ou en tout cas, à mon avis. Ensuite, je vais revenir, parce que je me suis aperçu qu'en français, j'en ai très peu parlé. J'en ai parlé lors d'une vidéo récente, mais je ne vous ai pas donné forcément de note dégustation. Laure Grunard, donc voilà, donc cette vidéo comportera, ça et ça qui sont ces 2 whiskies écossais sont des exclusivités pour la France. Donc voilà, ça rend aussi la vidéo un peu plus spécialisée sur la France. Je terminerai donc par un Cornog dont je n'ai qu'un échantillon, et donc ce n'est pas le packaging de la bouteille, mais ça vous donne une idée de la distillerie quand même. Voilà, donc 5 whiskies à déguster, c'est beaucoup. Donc je serai un peu bref sur le contexte des distilleries. J'y reviendrai pour Lindor notamment. Donc là dernièrement j'en ai beaucoup parlé. Lindor, j'y reviendrai parce que j'y suis allé en plus. Donc voilà. Très très vite, donc sur les 3 sujets dont je voulais vous parler. Vous êtes sans doute au courant, par la presse anglo-saxonne, il y a une crise d'approvisionnement en tourbe pour les distilleries écossaises et potentiellement pour d'autres qui sourcent en tourbe écossaise, notamment pour ce qui concerne Islay. C'est également vrai pour la tourbe continentale, notamment les distilleries qui sourcent aux alentours d'Aberdeen, et probablement aussi pour Orkney, parce que, bon, et ça sera aussi le sujet numéro 2, il y a 3 sujets que je voulais évoquer avec vous. Les 2 premiers concernent l'écologie. Alors, cette chaîne n'est pas... J'essaie de ne pas faire de politique sur cette chaîne, notamment sur certains sujets très sensibles pour lesquels les GAFAM via YouTube, parce que YouTube appartient à Google, nous ont bien fait comprendre, nous créateurs youtubeurs, que si on s'exprimait sur certains de ces sujets, on serait soumis non seulement à censure, mais à potentielle interdiction de la chaîne définitive.
notamment sur la crise sanitaire, ça a été très clair. Il y a 4 pages de... Pour ceux qui ne me croient pas, j'ai à votre disposition 4 pages de capture d'écran sur tout ce dont on n'a pas le droit de parler. Voilà, tout simplement. Et oui, la censure existe en France, largement. Il y a toutes sortes de censure, formes de censure et d'atteinte à la démocratie. Voilà, j'arrête là. Sur le sujet de l'écologie, je dirais plus c'est un diktat moral, entre guillemets, qui devient pour certains... qui est légitime pour partie pour moi, bien sûr. Ça fait très longtemps que ça m'intéresse, ce sujet, mais qui pour d'autres aspects confine vraiment à l'hystérie ces derniers temps. Et quand on voit la gestion des villes confiée à certains, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, quoi. Et ça dépasse de loin ce sujet, bien entendu, c'est politique. Donc j'essaye de ne pas trop faire de politique, ça vous ennuierait, ça emmènerait trop de tensions aussi, j'imagine, mais l'écologie a pris un tour politique. Mais il y a, je suis obligé, pour être concis, parce que j'ai souci aussi, ces derniers temps j'ai découvert que j'ai des soucis de mémoire plus importants qu'avant liés à mon AVC, mémoire immédiate et concentration, donc en vidéo ça me pose de plus en plus de problèmes. Donc j'étais obligé de lire certains passages aussi pour des notions de concision d'expression. Donc je vous recommande, c'est de la pub gratuite, je fais pas exprès, mais voilà, dossier Heiler en ébullition, dans le numéro 83 de Whisky Magazine, ils évoquent le sujet, donc pour faire court, voilà, les plaisirs de la tourbe ont un coût, les tourbières sont des écosystèmes fragiles non renouvelables, gravement dégradés par l'extraction. La tourbière fonctionne comme un puits de carbone stockant rien qu'au Royaume-Uni 3 milliards de tonnes de carbone. Leur exploitation libère dans l'atmosphère de grandes quantités de dioxyde de carbone, détruit l'habitat d'espèces rares, etc., etc. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que l'industrie est amenée, y compris par leur gouvernement, pas seulement les Écossais d'ailleurs, il faut savoir que dans certaines parties du monde, l'exploitation des tourbières est interdite. C'est en partie vrai en France, en partie en Irlande, et en Écosse ça va maintenant être soumis à une régulation beaucoup plus importante qu'avant. Les ONG ont aussi fait pression là-dessus. C'est une interrogation légitime parce qu'il est question aussi de renouvellement des ressources et de protection de l'environnement, de l'écosystème. Donc la SWA, la Scotch Whisky Association, développe un plan d'action pour la taube qui devrait être bientôt publié et qui expliquera ce qu'il faut faire. Donc en attendant, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé, ça va être un petit peu pointu cette première partie, en partie en tout cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, la tourbe est constituée de mousse et de plantes décomposées pendant une dizaine de milliers d'années dans des milieux saturés d'eau, acides et pauvres en oxygène, dans lesquels elle se développe lentement. Extraite de la tourbière et séchée, la tourbe est un combustible. En ce qui concerne la production de whisky, on utilise un feu de tourbe séché pour fumer l'orge en cours de maltage, de sorte que l'eau de vie sortant du fût en production est imprégnée par les phénols contenus dans la fumée. Voilà, il n'y a pas que... les phénols, c'est pas que ça, mais c'est en partie ça. Le Royaume-Uni possède une superficie de tourbière plus importante que la plupart des autres pays, 2,7 millions hectares, dont plus de la moitié se trouve en Écosse. Il y a différentes formes de tourbières, une bonne partie, la majeure partie est utilisée pour l'horticulture, mais voilà, après ça rentre beaucoup dans les détails, je ne vais pas le faire. En tout cas, voilà. Suite à ça, Diageo, qui est le plus grand propriétaire en termes de nombre de distilleries d'Écosse, si je compte même celles qui sont fermées, ça fait une quarantaine, sinon un peu moins. Le deuxième, c'est Pernod Ricard. Donc a déjà annoncé que, notamment pour la malterie de Port-Hélène, donc sur l'île d'Islay derrière moi, c'est toujours pareil, j'ai beaucoup de mal avec l'inversion en bas. Donc la malterie de Port-Hélène, sa production sera désormais réservée aux distilleries du groupe Diageo. Et oui, le monopole quand il nous tient, là aussi c'est un peu politique.
multinationales contre petits producteurs artisanaux indépendants, ce qui fait que les autres distilleries de l'île vont se retrouver en difficulté, vont devoir soit s'approvisionner ailleurs, soit réduire le taux de tourbe, ou en tout cas trouver des solutions. Donc les autres distilleries, donc évidemment Bowmore, Bruichladdich, Ardnagh, qui est une nouvelle distillerie, et encore il y en a 2 autres qui sont en construction, ou quasiment terminées pour l'une des 2, Bunagh, Caolilla et Diageo, Kilchoman bien sûr, voilà, on en a parlé dans un débat hier en ligne, ça a été évoqué avec la famille Wills. Bref, donc un gros sujet de préoccupation pour les amateurs de whisky tourbé. On en a 2 sur 5 sur la table. Voilà, second sujet, je vais essayer d'être plus rapide sur les 2 derniers sujets peut-être. Le conditionnement, toujours une notion d'écologie. La tendance de fond qui s'est installée ces 2 dernières années à supprimer les conditionnements extérieurs, et même essayer de trouver un verre, parce que les coûts augmentent pour tout, mais aussi pour le verre, on n'y pense pas souvent, essayer de trouver des verres davantage recyclables et moins épais, moins lourds, ce qui peut aussi permettre de réduire les coûts, bien entendu, d'expédition des colis de bouteilles. Vers les distributeurs des distilleries. Et donc même Kilchoman, ça a été dit hier, qui fait une bouteille que je trouve absolument sublime, mais effectivement très lourde, avec la gravure, et surtout, à mon avis, c'est ça qui va bouger. Anthony Wills nous a dit que, donc ça, vous pouvez trouver ça sur YouTube, Kilchoman Distillery, la vidéo, le direct, il nous a dit que la forme de la bouteille fondamentalement ne changerait pas, mais que ce serait allégé. Donc ma suspicion est que cette partie-là va être supprimée ou fortement réduite pour rendre aussi la bouteille moins lourde à suivre. Voilà, mais bon, il y a eu, je ne vais pas faire d'attaque personnelle, c'est pas une question d'attaque personnelle, mais de réponse à l'article sur LinkedIn de Christine Lambert. La faute à l'écologie qui n'avance pas dans le whisky, c'est vous, les amateurs de whisky, qui en êtes responsables, blablabla, enfin bon, je vois d'où elle vient, c'est-à-dire que, en fait, que c'est vrai, en partie, c'est-à-dire qu'il y a une partie des consommateurs, de moins en moins, mais il y a quand même une partie des consommateurs, moi compris, et j'assume, je vais vous expliquer pourquoi, qui tient à son emballage de whisky extérieur, que ce soit un tube, un étui cartonné ou un tube métallique ou en carton, nous y tenons, et certains d'entre nous en tout cas, et donc dans cet article fustige ceux qui veulent du packaging extérieur, parce que c'est pas écolo, parce que par exemple à Berlour, qui s'est mis dans le train de l'écologie très tardivement, nous dit maintenant que ça représenterait une économie d'1,4 milliard, si je me souviens bien, d'euros, de supprimer les packaging, les conditionnements extérieurs, les boîtes. Mais, malin, ils nous disent quand même à Berlour, et j'aime beaucoup cette distillerie, donc voilà, que vous inquiétez pas, pour les coffrets de Noël, les éditions spéciales, il y aura toujours des boîtes ou des coffrets. Bon. Pardon. Pourquoi moi je tiens aux étuis ou au packaging? Là c'est un que j'ai... j'y viendrai après, ce que moi je fais. En voilà un. Clanarmor. Et encore il a changé. Donc bon, j'aime pas ces pertes de lumière quand je montre les choses à la caméra, j'avoue que... Ça sert à quoi? D'abord, ça sert à nous informer, je vous signale, parce que tout le monde n'est pas à 100% sans arrêt, j'espère que non, hélas, on y est beaucoup trop, sur son iPhone, smartphone, whatever, et sur son écran d'ordinateur, à faire des QR codes, à tout le temps chercher l'info ailleurs que sur le produit, quoi, c'est pas possible. Bah ouais, ça a l'air bête, mais moi je pense qu'un produit devrait avoir un max d'infos sur son conditionnement, pas seulement d'ailleurs le whisky, et en plus celui-ci est bilingue, français, anglais, qu'est-ce qu'on peut demander de plus?
C'est un produit, ce conditionnement, cette boîte en carton, en plus elles sont de plus en plus recyclables, celles qui arrivent sur le marché maintenant. Elle vous explique où est localisée souvent la distillerie, pas toujours, mais prenons cet excellent exemple. Voilà. Elle vous explique quelles sont les caractéristiques qui distinguent cette distillerie des autres, ou de la plupart des autres. Ensuite, elle vous explique ce qu'il y a à savoir comme info basique au niveau de l'authenticité, de la manière dont votre whisky va vous être présenté sous sa forme ici la plus naturelle possible, non filtre à froid, non coloré, etc. Ensuite, qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, ça vous protège la bouteille de la lumière naturelle qui ne doit pas voir les bouteilles si le whisky si les bouteilles ne sont pas, si le verre n'est pas opaque, ou en tout cas s'il n'est pas suffisamment foncé pour ne pas laisser passer les UV et tout ce qui peut dégrader le contenu. Il faut savoir que si vous avez des whiskies qui ont une partie qui comporte en additif l'essence de caramel, le 150A, ça va dégrader votre whisky à la longue. Alors pas en 1 ou 2 ans, mais voilà. Et plus il y en a, plus c'est susceptible de le dégrader. Ensuite, il y a des gens comme moi qui ne sont pas milliardaires, millionnaires, ou qui n'ont pas, je ne vais pas rentrer dans les détails personnels, mais qui n'ont que cette pièce-là à vivre. Et oui, ça arrive. Donc ça veut dire que je vais manger ici. Ça veut dire qu'il y a des odeurs de cuisine qui peuvent aller sur les bouteilles. Voilà, ça peut s'engraisser, ça peut aussi rentrer à l'intérieur de la bouteille si c'est des odeurs fortes. Je veux dire, tout ça, on n'en veut pas. Tout comme vous ne voulez pas qu'il y ait des pots d'échappement ou des choses qui soient faites à proximité de votre whisky. Ensuite, il y a la poussière, tout simplement. Et ensuite, le rangement, c'est quand même plus facile, même si ça prend un peu plus de place, c'est vrai, d'arranger des boîtes entre elles, et puis que d'avoir les boîtes comme ça à nu. Et en plus, il y a un risque de chute. Si vos étagères sont pas top, comme les miennes ne le sont pas, il y a un risque de chute. Et si la bouteille chute dans son étui, elle sera quand même moins impactée que si elle chute toute seule. Ce sont des choses très basiques. Ensuite, qu'est-ce que je fais moi avec ces étuis? Comme là, par exemple, Lindor ne fournissait pas d'étuis. Eh bien moi, je ne les jette pas, ces étuis, donc je ne pollue pas mon atmosphère, entre guillemets. Alors si je pollue, parce que je vais imprimer, là c'est rare que ce soit en couleur, mais je vais imprimer en noir et blanc le recto et le verso. Et dans le verso, je vais mettre le max d'infos dont j'ai besoin pour vous le restituer à vous, pour moi bien sûr, mais dans un second temps pour vous le restituer à vous avec souvent des informations exclusives en plus. Voilà, donc moi j'aime bien en savoir plus, et souvent il y a de moins en moins d'infos, il faut être honnête, sur les bouteilles officielles. Il y en a de plus en plus, bien sûr, il y en a toujours eu un certain nombre sur les embouteillages de négoce, mais avouez que sur les embouteillages officiels, quand il ne s'agit pas d'un single cask, eh ben, vous pouvez vous brosser pour avoir toutes les infos, pardonnez-moi, dont vous avez besoin. Voilà. Donc, voilà, j'estimais que c'était un moyen de ne pas polluer trop, tout en étant, en même temps, gardant le côté pratique et utilitaire. Voilà. Et donc, moi, c'est mon option. Moi, je ne suis pas en train de vous dire... refuser d'acheter les bouteilles sans protection, etc. C'est pas bien. Non, chacun fait ce qu'il veut. Je veux juste qu'on m'impose pas ce dictat. D'ailleurs, certaines distilleries, vous ne le voyez pas ici, mais comme Nick Nin, si on va voir, non, c'est pas évident. Non, on va pas la voir. Certaines distilleries comme Nick Nin, dont j'ai acheté une bouteille, vous proposent quand vous l'achetez, est-ce que vous voulez la boîte avec ou pas? Et donc c'est un peu moins cher si vous ne voulez pas la boîte. Moi je trouve que c'est un bon compromis, parce que certains ont aussi des collections qui veulent exposer, certains, je ne sais pas comment vous dire d'autres. Il faudrait que je vous donne des exemples, mais je peux pas tourner trop la caméra, mais bon. Moi j'aime bien mon alignement de Kilchoman et de Balblair, avec les étuis extérieurs, les couleurs et tout. Voilà, je suis peintre à la base, désolé, j'aime bien mon esthétique.
Les alignements de bouteilles, quand elles sont à moitié vides, etc., c'est quand même moins sympa qu'une belle boîte. Voilà, notamment derrière moi, j'ai de sublimes boîtes de Glenmorangie anciennes. Et ça, voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant, moi, ce que je peux dire, par exemple, parce que la question m'a été posée dans un chat hier et j'ai pas eu le temps de répondre, et puis bon, ça tournait à trop de polémiques et ça m'intéressait pas. Moi, ce que je peux faire par contre, une référence que j'achète souvent, si on me la propose, alors que j'en ai déjà eu une ou deux bouteilles et que j'ai gardé les étuis, si on me la propose sans étui, ben, je ne vais pas faire, pardonnez-moi, un caca nerveux parce que j'ai pas de boîte. Je serais content parce que j'en ai gardé et je peux recycler la boîte entre guillemets à l'infini, tant que le look ne change pas. Donc voilà, j'essaye de rester souple. En outre, parfois on ne me donne pas le choix, notamment un tas de whisky nord-américains, notamment des États-Unis, arrivent sans aucun étui. C'est une tradition un peu là-bas, si j'ose dire. Pardon, je pense que je vais diviser cette vidéo en deux. Une partie blabla, une partie glouglou, si j'ose dire, très trivialement. Voilà, donc pour toutes ces raisons et probablement d'autres, voilà, liées au plaisir du collectionneur et aussi au plaisir du passionné qui veut des infos, eh bien, j'estime que voilà, si mon ordi tombe en panne, si j'ai pas de téléphone sous la main, si je suis en boutique, j'ai pas envie de m'emmerder, pardonnez-moi, à taper quelque chose pour en savoir plus sur mon whisky. Merde, quoi. J'ai la bouteille, j'ai l'étui. Souvent, il y a plus de place sur l'étui, c'est une évidence, que sur l'étiquette de la bouteille, ou alors elle est moche parce qu'elle est ultra saturée d'infos. Donc pourquoi se débarrasser de l'étui ou du tube, quoi. Donc voilà. Et puis on peut bosser sur des choses moins coûteuses et moins polluantes. Voilà. Et puis ça pousse à certaines radicalités, cette histoire de écolo-hystérie, comme je l'appelle parfois. Par exemple, certaines marques, notamment une marque de cognac, présentent maintenant une bouteille qui n'est pas faite en verre. Et d'ailleurs, Johnny Walker avait initié ça aussi. Quid du goût de whisky? Est-ce qu'il va être altéré par le matériau qui n'est pas en verre? Le contenant est opaque systématiquement. Moi, j'aime pas ça. Je pardonne certaines fois quand il y a vraiment une belle esthétique. Mais moi, j'aime bien savoir où en est le niveau. Parfois, les bouteilles sont lourdes, on ne voit pas le niveau. Puis on peut verser trop. Consommons responsable, consommons aussi transparent, dans tous les sens du terme. Voilà, bon, c'était un peu long, donc du coup je vais splitter cette vidéo en deux. Et mon dernier sujet aujourd'hui, c'était les prix. Alors je vais rester général, je ne vais pas vous donner forcément d'exemple, mais par contre je tiens à dénoncer un petit peu une certaine tendance qui est que non seulement, bon, il y a l'augmentation des prix liés aux problèmes d'approvisionnement en orge, etc. Sachant quand même que j'ai appris que la France est le premier pays producteur d'orge, au moins en Europe. Donc on ne peut pas nous vendre ça, désolé pour les histoires avec l'Ukraine. Autre sujet sensible dont on n'a pas trop le droit de parler, et j'aurais beaucoup à dire et je le dis ailleurs. Donc les matières premières je veux bien, mais dans une certaine mesure. Le coût du verre, etc., le papier, bon, tout augmente. Maintenant, moi je suis désolé, il y a aussi la marge du distributeur et de tout type de revendeurs. Et franchement, pour avoir bossé un peu pour une distillerie étrangère, il y a une décennie de ça, qui était distribuée par une grande maison qui se résume en 3 lettres. Je vais pudiquement pas la citer, mais vous aurez tous compris. Je trouve que ça abuse un petit peu. Le 1.1, 1.2 de marge, voire 1.5, moi je comprends parfaitement, pour le dernier intermédiaire, le Cavis par exemple. Le 2 fois le prix coûtant plus taxes pour le revendeur,
par rapport en prix public, c'est-à-dire vous passez par exemple de 50 à 55 avec les taxes, et ensuite le distributeur le caviste doit marger, mais le caviste, déjà le distributeur l'achète à un prix inférieur auquel lui va le revendre, et le caviste en dernier maillon de la chaîne, il veut faire son bénéfice, c'est normal, mais si vous avez une bouteille qui coûte 55 €, toute taxe comprise, qui arrive en prix public à 70 par le distributeur, et que le caviste le revend à 140, moi je suis désolé, c'est du foutage de gueule, je suis pas d'accord. Et 140, ça fait 2 fois. Point 2, comme on dit en marge. Point 1,2, 1,5, c'est acceptable, mais pas le double. Donc voilà, ça c'est mon point de vue de consommateur. Or, ce que je constate aussi dans cette fameuse maison en 3 lettres, qui est très utile par ailleurs, etc., c'est que pour ces collections annuelles, notamment avec des titres genre Antipode, Conquête, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Les chefs de produits vont dans les distilleries et ils sourcent des fûts uniques où ils font faire un assemblage en lot réduit, small batch, petit lot. Parfois, ce sont des brutes de fûts, parfois non. Et du fait que c'est dans cette édition limitée, allez hop, on va rajouter 30-40 €. Avec le même âge que ce que vous avez sur la table, enfin pour ceux qui ont un âge, il y en a très peu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes distilleries pour certaines, pour d'autres elles ne sont pas sûres de toujours avoir un approvisionnement en âge constant. Donc voilà, je trouve que c'est un peu abusif de nous demander autant de sous pour des choses qui ne sont pas forcément, et qualitativement et en termes de ratio d'âge, qualité-prix, qualité-âge-produit, pas forcément justifiées. Il y a des choses superbes, il y a des choses qui représentent un travail important, alors, notamment quand il s'agit d'assemblage, et je suis bien placé maintenant pour le savoir. Mais par contre, doubler le prix ou rajouter 30-40 € systématiquement, je trouve que c'est pas sérieux. Donc voilà, petit coup de gueule là-dessus. Je vous laisse pour cette première partie. J'espère que c'était intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez sans m'insulter, s'il vous plaît. Je répondrai aux critiques constructives. Les autres, franchement, qu'est-ce que je vous dise, il faut quand même être raisonnable et il faut se respecter. Sinon, moi, voilà, j'ai aussi des droits et j'ai aussi des possibilités de ne pas me laisser insulter. Voilà, donc vous êtes prévenus. Critique constructive, s'il vous plaît. Et si vous avez des infos, surtout, voilà, n'hésitez pas par rapport à tous les sujets dont je viens de parler. Voilà, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, et si ça vous intéresse, je vous souhaite de revenir pour la deuxième partie que moi j'avais tournée dans la folie, j'espère pas. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Traditionnellement, je suis un peu superstitieux, je ne fête jamais la nouvelle année, je ne souhaite jamais la nouvelle année avant qu'elle ait lieu matériellement, c'est-à-dire 31 décembre, minuit 1, donc 1er janvier. Minuit, une minute, là je pourrais vous le souhaiter, mais pas avant. Mais par contre, je peux vous souhaiter de passer un bon réveillon du 31. Voilà, je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont intéressés par mon avis sur ces bouteilles, et puis sinon à bientôt. Au revoir.